Seigneur Yoshua soit béni, soit glorifié. Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. C'est avec une grande joie que je suis avec vous ce soir pour partager les saintes écritures de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que notre Seigneur va nous faire du bien, comme à ses habitudes. Le Seigneur nous aime, n'est-ce pas? Donc nous allons partager sur un thème que le Seigneur m'a inspiré il y a 2 jours. Voilà, donc on se laisse conduire par le Seigneur. Le Seigneur nous inspire et voilà, on est ses instruments et voilà, que toute la gloire lui soit rendue. Alléluia. Donc nous allons parler ce soir sur la chute des démons sur la terre. Donc la chute des démons sur la terre. Alléluia, parce que la chute de ces démons justement ont des conséquences terribles. Et voilà, nous allons parler par les Saintes Écritures. Gloire à Dieu. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de Daniel, frères et sœurs, le livre de Daniel, et nous irons au chapitre 8, frères et sœurs. Alléluia. Daniel au chapitre 8, et nous allons voir des choses très intéressantes ce soir encore. La parole du Seigneur est vraiment une richesse extraordinaire, et on aime la parole de Jésus. Donc Daniel au chapitre 8 et nous lirons à partir du verset 9. À partir du verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Alléluia, on va s'arrêter ici. Gloire à Jésus. Donc nous allons étudier sur la chute des démons sur la terre. Alléluia. Ici, bien sûr, c'est un passage prophétique qui parle de plusieurs périodes et qui parle également sur plusieurs rois. Et pour nommer un roi, ce passage parle... on nous parle de cette petite corne, on nous parle de cette petite corne, et dans le livre de l'Apocalypse, les cornes sont assimilées au roi de la terre, au gouverneur, au grand de ce monde, et notamment les rois. Donc ici on nous parle d'une petite corne, et cette petite corne, elle est prophétique bien sûr. Cette petite corne, il est question d'Antiochus Épiphane, donc qui a régné 2 siècles avant Jésus-Christ. Il a régné pendant 11 ans et si vous regardez l'histoire, il a profané le sanctuaire dans le temple d'Israël en sacrifiant un porc. Donc voilà pour parler brièvement sur ce roi-là. Donc cette petite corne, en fait, elle est prophétique et elle concerne aussi d'autres rois, bien évidemment. Alléluia, cette petite corne, bien sûr, fait référence également à un système. Cette petite corne symbolise un système. Et bien sûr, il s'agit du système catholique romain.
frères et sœurs. Donc le système catholique romain. Et donc cette petite corne est assimilée également au pape François. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alléluia. Donc on nous dit que cette petite corne s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Donc voilà, on parle vraiment de ce roi qui gagne en terrain, qui arrive à se propager assez facilement aux quatre coins du globe. Hein. Vous voyez, donc on parle du Midi, de l'Orient et vers le plus beau des pays. Donc voilà, ce roi a une domination assez flagrante. Et donc cette petite corne, effectivement, est prophétique. Et cette petite corne parle de plusieurs rois. Et donc on nous dit qu'elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. L'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. On nous dit que cette petite corne s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Et nous allons un petit peu voir, ce que c'est que cette armée. Frères et sœurs, on nous parle de l'armée des cieux. Nous avons schématisé, il y a de cela quelque temps, les trois cieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi les exhortations précédentes, nous avons étudié sur les trois cieux dont Paul avait traversé. Bien sûr, pour voir le paradis. Donc Dieu lui a fait cette grâce. Et Hébreux 8 nous dit que Jésus a traversé les cieux avec son propre sang, hein, bien sûr, pour aller devant le trône du Père, afin de présenter justement ce sang pour toute l'humanité, pour tous les hommes, dans le but de purifier nos péchés. Donc, vous voyez, il y a trois cieux, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Et donc, ici, on nous dit que cette petite corne s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Et elle fit tomber à terre une partie de cette armée. Vous voyez, donc on nous parle de l'armée des cieux. Et donc, de quelle armée s'agit-il ici, frères et sœurs? Donc, je vais refaire un petit peu le schéma. Voilà, donc... Alléluia. Donc on a vu que le troisième ciel, c'était l'endroit où était le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. On a vu que dans le deuxième ciel, voilà, il s'agissait du monde astral. Le monde astral, c'est l'endroit où œuvrent et travaillent les démons, Satan, le diable, les dominations, les principautés, les esprits méchants, les esprits de sexe, d'impudicité, les esprits d'immoralité, les esprits d'homosexualité, les esprits de guerre, les esprits qui détruisent la terre justement. Donc les sorciers également, les satanistes, les Illuminati, les occultistes, la Rose-Croix, les Maïkari, enfin toutes les sectes que nous pouvons retrouver dans le monde. Il y a aussi bien sûr l'astrologie, voilà, tout ce qui fait référence au monde des ténèbres. Alléluia. Donc le deuxième ciel, c'est là où siège Satan avec son armée. Donc c'est un ciel invisible qui n'est pas vu par l'œil physique. Il est important de le comprendre. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous parle du troisième œil. En fait, quand le troisième œil est ouvert, ce chakra en fait, quand il s'ouvre, ben en fait on peut voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Pourquoi? Ben parce que l'œil spirituel est ouvert. Donc l'œil spirituel traverse le premier ciel. Et le premier ciel, bien sûr, c'est le ciel que nous voyons tous, vous et moi. Quand vous vous levez la tête, voilà, nous pouvons voir un peu les étoiles, la lune, le soleil, etc. Voilà, le premier ciel est vu par tout le monde. Le deuxième ciel est vu que par les occultistes, par les sorciers, les satanistes, ceux qui sortent de leur corps et donc effectivement vont dans le deuxième ciel. Alléluia. Il est important de revoir ces choses-là, frères et sœurs. Donc le deuxième ciel, c'est vraiment le ciel astral. Alléluia.
Et donc le monde des ténèbres, hein, frères et sœurs. Alléluia. Donc, le monde des ténèbres. Alléluia. Donc, on mettra ici le paradis, hein, pour qu'on puisse bien comprendre. Voilà. Et ici, bien sûr, c'est le ciel qui est vu par tous les humains. Alléluia. Donc, le ciel astral, frères et sœurs. Voilà. Donc, le ciel invisible. Le ciel qui n'est pas permis à tout le monde de voir. Il faut vraiment être en alliance avec le diable, par le sang, hein, par les liens du sang. Il faut vraiment faire des pactes. Comme on le dit si bien, hein, dans le monde, il y a des musiciens qui font des pactes, il y a des hommes politiques qui font des pactes, il y a des pasteurs qui font des pactes. Vous voyez, il y a des prédicateurs qui font des pactes justement pour avoir le pouvoir de faire des miracles, pour séduire les foules, pour attirer le public, pour devenir riche. Vous voyez, donc voilà, ce monde-là est vraiment un monde réservé à l'élite occulte. L'élite, bien sûr, qui œuvre dans les coulisses, dans les ténèbres. L'élite qui se cache pour ne pas dévoiler ses plans, bien évidemment. Alléluia. Et donc, on nous dit que la petite corne, frères et sœurs, la petite corne s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Alléluia. Je reviens sur le verset qui nous intéresse ici. On nous dit, la petite corne s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée. Vous voyez, donc la petite corne symbolise également le Vatican, ou l'Église catholique qui symbolise aussi la grande prostituée. Hein. Donc elle est assise sur les eaux, les nations, les cultures, etc. Donc elle est assise partout. Il n'y a pas un endroit où l'Église catholique n'y est pas. Donc on comprend qu'en fait, cette petite corne s'est véritablement élevée jusqu'à l'armée des cieux, parce que cette petite corne, en fait, elle est partout dans le monde, partout dans les nations. Et cette petite corne, on nous dit qu'elle s'est élevée effectivement jusqu'à l'armée des cieux. Et elle a fait tomber à terre une partie de cette armée. Une partie de cette armée. Et bien évidemment, quand on nous dit qu'elle s'est élevée jusqu'à l'armée des cieux, bien sûr, il s'agit de cette armée-là. Ici, bien sûr, au deuxième ciel, là où œuvrent Satan et les démons, il y a une armée. Donc l'armée de l'Antichrist, l'armée démoniaque, l'armée qui se rassemble autour des tables pour parler des plans machiavéliques contre l'humanité, pour programmer des guerres, pour programmer des fausses doctrines, pour programmer des pestes, des maladies, des accidents de voiture, des morts prématurées, des lois impies, bien sûr, comme l'homosexualité. Vous voyez, donc toutes ces lois-là que vous voyez qui sont érigées dans le monde physique, ce sont des lois qui ont été discutées dans le monde occulte, c'est-à-dire dans le deuxième ciel. Et ça, il est important de le comprendre. Il n'y a aucune loi qui peut être votée dans le monde physique sans au préalable avoir été discutée et votée dans le deuxième monde, dans le monde parallèle ou dans le monde spirituel démoniaque. Vous voyez, donc il n'y a aucune loi impie qui peut arriver dans ce monde physique sans avoir au préalable été discutée ou sans avoir pris naissance d'abord dans le monde des ténèbres. Parce que c'est Satan qui inspire tout cela, bien sûr. C'est l'esprit de Satan qui inspire toutes ces lois antichrist, frères et sœurs. Donc, effectivement, Satan et ses agents, en fait, se rassemblent régulièrement dans le deuxième ciel. Et dans le deuxième ciel, il y a ce qu'on appelle l'armée des cieux. Alléluia. C'est ce que Daniel a reçu comme révélation de la part de Dieu. Donc, l'armée des cieux. Quand on parle de l'armée des cieux, bien sûr, il s'agit de l'armée de Satan. Alléluia. Pourquoi l'armée des cieux? Parce qu'il contrôle le premier ciel et il contrôle le deuxième ciel. Donc, le premier ciel, c'est la terre. Hein. Donc, la Bible dit qu'il est le prince de la terre. Il est le roi du monde. Donc,
Bien sûr, au-dessus de lui, il y a le roi des rois, Jésus, mais pour l'instant, il dirige le monde entier. C'est lui qui est le patron de ce monde. Donc, il dirige effectivement le premier monde et le deuxième monde également. Vous voyez, donc en fait, il est à la tête de cette armée des cieux. Alléluia, est-ce que vous suivez toujours très bien, frères et sœurs? Donc, il est à la tête de l'armée des cieux. Et on nous dit que la petite corne s'est élevée jusqu'à l'armée des cieux. Vous voyez, donc, cette petite corne, ici, il s'agit prophétiquement comment dire, le premier roi que je vous ai parlé tout à l'heure, Antiochus Épiphane, et il s'agit également du pape. Il s'agit aussi du leader de l'Église catholique. Bien sûr, cette Église qui est la plus éminente, la plus propagée, la plus grande en nombre de fidèles. Vous voyez, donc, on nous dit que la petite corne qui représente le pape, qui symbolise le Vatican, en fait, s'est élevée jusqu'à l'armée des cieux. Jusqu'à l'armée des cieux. Et regardez, on nous dit, une partie de cette armée est des étoiles. Voilà. Elle fit tomber à terre une partie. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Vous voyez, donc on nous dit que elle a fait tomber à terre une partie de cette armée, c'est-à-dire pas la totalité. Donc elle a fait tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Nous avons déjà fait un thème sur les étoiles, vous vous souvenez? Donc les étoiles sur les drapeaux, etc., qui symbolisent Baphomet, qui symbolisent en fait l'armée de Satan. Vous voyez? Donc quand vous voyez les étoiles à Hollywood, etc., qui représentent les stars, etc., dites-vous que en fait, l'étoile symbolise l'idolâtrie aussi. L'étoile symbolise Baphomet. Nous avons fait une étude là-dessus auparavant, frères et sœurs. Donc les étoiles que nous retrouvons un petit peu sur les drapeaux, que nous retrouvons également sur la tête de la reine du ciel, qu'on appelle Marie dans l'église catholique. Vous voyez cette couronne d'étoiles, soi-disant, vous voyez? Donc, ces étoiles-là, en fait, représentent aussi l'armée de l'Antichrist, l'armée de Satan dans le deuxième ciel. Alléluia. Donc, on nous dit que la petite corne s'est élevée jusqu'à l'armée des cieux et cette petite corne a fait tomber une partie de cette armée, une partie. Alléluia. Donc cette armée, bien sûr, c'est l'armée de Satan. Et on nous parle de quoi? Des étoiles. Les étoiles dans la Bible, ça parle de qui? Ça parle de quoi? Les étoiles, bien sûr, font référence à Satan. Hein? Souvenez-vous quand les apôtres sont partis chasser les démons, etc. Le Seigneur dira quoi? Voici, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez, comme un éclair. Donc, il tombait du ciel. Et donc, Ésaïe dira que Satan est représenté comme l'astre brillant. L'astre, vous voyez, l'astre. Donc, bien sûr, l'étoile. L'étoile qui est l'astre dans les Saintes Écritures. Donc, effectivement, Satan est représenté par l'astre. Alléluia. Donc c'est pour ça aussi qu'il est dans ce monde astral. Et c'est pour ça aussi qu'on nomme ce lieu-là l'armée des cieux. L'armée des cieux, bien sûr, qui est composée de 1/3 des anges que Dieu avait créés. Et bien sûr, nous pouvons le retrouver, cet élément-là, dans Apocalypse 12. Alléluia. Allons vite fait dans Apocalypse 12 avant d'aller plus loin, parce qu'il est important de faire un passage là-bas. Allons partir dans Apocalypse 12, frères et sœurs. Et nous irons au verset... Voilà, nous lirons verset 7. Nous lirons plutôt verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Vous voyez, on nous parle du dragon rouge. Alléluia.
sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Vous voyez, on nous parle du tiers des étoiles. Du tiers des étoiles. Donc, on nous dit que un tiers des anges ont suivi Satan lors de sa chute, lors de sa rébellion. Un tiers des anges que Dieu avait créés a suivi Satan dans sa chute. Et bien sûr, ont été précipités, ce tiers-là a été précipité sur la terre avec Satan. Et c'est ce tiers d'anges qui représente des milliards et des milliards, qui gouverne avec Satan, qui œuvre avec Satan, qui collabore avec Satan dans le but de détruire la terre, de détruire les hommes, de détruire les âmes qui ont été créées à l'image du Seigneur. Vous voyez? Donc Satan met toute son énergie avec cette armée justement pour détruire l'humanité, pour détruire la terre, pour faire voter des lois, etc. Vous voyez? Donc on nous parle d'un tiers des étoiles du ciel. Donc bien sûr ici il s'agit des démons. Alléluia! Il s'agit des démons, frères et sœurs. Alléluia. Donc, il est important de comprendre cet élément-là. Hein, d'accord? Donc, l'armée de Satan est composée de un tiers de démons. Et c'est tout simplement énorme. Et Ésaïe 14 nous dit quoi? Regardons. Vous voyez, ici, il est question de Satan. Donc, au verset 11, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luces. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. » Au verset 12, « Te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Vous voyez comment est appelé Satan par le prophète Ésaïe, qui était rempli de l'Esprit du Seigneur. Et te voilà tombé du ciel, astre brillant. Donc, il est considéré comme un astre ou comme une étoile. Vous voyez, donc l'astre brillant ici, c'est Satan. C'était Lucifer, l'ange qui auparavant était dans le 3e ciel, mais qui s'est rebellé contre le Créateur. Vous voyez donc l'astre brillant. Et dans Apocalypse 12, il est bel et bien question de Lucifer qui est tombé du ciel avec les autres étoiles qui représentent les un tiers d'anges qui sont devenus des démons. Vous suivez toujours? Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, retournons dans Daniel 8. On nous dit, la petite corne fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et vous savez, frères et sœurs, dans le grec, en fait, étoile en grec donnera aster. Donc, aster, et qui donnera en français, plus tard, astrologie, frères et sœurs. Donc, bien sûr, les étoiles représentent ici les démons qui collaborent avec Satan le diable. Alléluia. Et bien évidemment, les démons sont représentés par les étoiles dans la Bible, dans la parole du Seigneur. Donc, étoile donnera en grec aster,
et donnera en français astrologie. Et donc l'astrologie, bien sûr, est inspirée directement par les démons. Hein? Chacun dans ce monde a un signe astrologique soi-disant. Voilà, plusieurs vous diront qu'ils sont Gémeaux, qui sont Cancer, qui sont Poissons, qui sont Capricorne, etc. Vous voyez donc l'inspiration de l'astrologie vient des démons. Ça, il est important de le comprendre. Alléluia. Donc, je disais que étoile en grec donnera aster, et donc aster donnera en français astrologie. Et donc l'astrologie est inspirée directement des démons. Donc en fait, je voulais un petit peu parler sur les étoiles pour nous montrer que quand on parle d'étoiles, il est bel et bien question de Satan, qui est lui-même un astre, qui est appelé l'astre brillant dans Ésaïe 14. Et bien sûr, les étoiles représentent aussi ce un tiers d'ange selon Apocalypse 12. Ce un tiers d'ange qui est tombé du ciel avec Satan lors de sa chute. Donc, bien évidemment, les étoiles sont représentées par les démons. Et c'est pour ça que nous retrouvons les étoiles sur les drapeaux, dans la religion, etc., etc., frères et sœurs. Alléluia. Donc, retournons un petit peu sur la petite corne, parce que c'est là le sujet de notre exhortation ce soir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, la petite corne, on nous dit qu'elle s'est élevée jusqu'à l'armée des cieux. Hein, pour reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, avant que ça coupe. Donc, la petite corne qui représente le pape ou le système de l'Église catholique s'est élevée jusqu'à l'armée des cieux, et cette petite corne a fait tomber du ciel une partie de l'armée des cieux. Donc cette armée, bien sûr, c'est l'armée de Satan. Donc on nous dit justement que des étoiles sont tombées du ciel. Et bien sûr, c'est cette petite corne qui a provoqué la chute de ces étoiles, donc de ces démons. Donc on comprend bel et bien que le système du Vatican a un rôle majeur dans l'avancement du mal sur la terre. Parce que dans ce système religieux, il y a beaucoup de blasphèmes. Récemment, nous avons pu voir que le pape prônait ouvertement l'homosexualité, donc la légalisation des mariages civils homosexuels, etc. On a vu beaucoup d'abominations dans ce système religieux. Donc effectivement, en prônant des choses impies et immorales, ben forcément, ça fait tomber du ciel des étoiles. Et donc, Daniel a reçu cette révélation-là. Daniel a reçu cette révélation que cette petite corne allait s'élever jusqu'à l'armée des cieux. Et donc, cette armée des cieux est composée des étoiles, est composée de l'astre brillant qui est Satan lui-même. Alléluia. Donc, cette armée est composée de ce un tiers d'anges qui est tombé avec Satan selon Apocalypse 12. Donc, des millions et des millions de démons. Donc on comprend que cette petite corne, en fait, elle produit beaucoup de dégâts de par son discours, de par sa prédication, de par sa manière de fonctionner, de par son influence, parce que cette petite corne, en fait, elle a beaucoup d'influence. On nous dit que cette petite corne, elle a gagné beaucoup de terrain. C'est-à-dire, elle est vers le midi, vers l'Orient, et voilà, elle a pris beaucoup de place.
Et donc, bien sûr, l'Église catholique, elle a une place énorme dans le monde. Cette Église-là est composée de presque 2 milliards de fidèles. Donc, vous voyez cette petite corne, on nous dit, elle s'est élevée jusqu'à l'armée des cieux et elle a fait tomber une partie de cette armée-là. Donc, c'est pas toute cette armée qui est tombée. Donc, la Bible nous annonce que il y a des démons qui sont tombés du ciel depuis 2000 ans déjà, hein, parce que c'est la fin depuis 2000 ans. Hein, nous sommes dans la fin des temps depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, les démons sont tombés depuis que Jésus s'en est allé et les démons vont continuer davantage à tomber sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur a dit que l'iniquité va s'accroître davantage. C'est pour ça que le Seigneur a dit le péché va grandir de plus en plus. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit que nous ne devons pas être troublés parce qu'il y a des choses difficiles qui vont arriver. Pourquoi des choses difficiles? Pourquoi des pestes? Pourquoi des tremblements de terre? Pourquoi des guerres? Pourquoi des famines? Parce que les démons vont de plus en plus tomber du ciel. Et on nous dit que la petite corne qui représente cette église qui est la plus représentée, qui est l'église de Rome, en fait, elle y est pour beaucoup. On nous dit que son influence, justement, atteint l'armée des cieux, donc l'armée de Satan. Donc, en fait, elle est en connexion avec l'armée de Satan. Et bien sûr, elle permet que plusieurs démons tombent sur la terre. Et bien sûr, les démons qui tombent sur la terre, ils viennent faire quoi selon vous? Bien sûr, ils viennent posséder les corps, ils viennent posséder des hommes, ils viennent posséder des femmes. Par exemple, quand vous avez dans la bouche de ce pape que l'homosexualité c'est une bonne chose, que il n'y voit pas d'inconvénient qu'un homme se marie avec un homme, etc. Vous voulez que ça provoque quoi? Les démons sont prêts à tomber du ciel pour posséder les corps, pour justement, pousser les hommes à continuer dans cette voie-là, donc dans la voie de l'immoralité, dans la voie de l'homosexualité, dans la voie de la débauche, dans la voie de la sexualité débridée. Donc, bien évidemment, quand vous voyez quelqu'un qui a une influence sur plus de 2 milliards de personnes, et quand je dis 2 milliards, je minimise parce qu'il y a plusieurs païens qui ne sont pas catholiques, mais qui vouent aussi un culte au pape. Donc, il est important de le souligner, parce que c'est une personnalité très importante dans le monde. Qui ne connaît pas le pape aujourd'hui? Vous voyez? Donc, effectivement, quand on entend le discours d'un tel personnage, vous voulez que ça provoque quoi dans la conscience des humains? Vous voulez que ça provoque quoi? Si quelqu'un il avait déjà des attirances homosexuelles, ça va le conforter dans sa position. Et maintenant, les démons sont prêts à entrer en action. Ils sont prêts à tomber du ciel. Et ils tombent du ciel pourquoi selon vous? Pour se balader? Non, ils tombent du ciel pour posséder les corps. C'est-à-dire pour pervertir davantage les hommes ou les mœurs des hommes. Pour les encourager davantage à s'empiffrer dans le mal. Voilà pourquoi les démons tombent du ciel. Vous voyez, le Seigneur nous a parlé aussi des démons qui tombaient des cieux. Le Seigneur nous a parlé des démons qui tombaient du ciel, et même le livre de l'Apocalypse, Jean aussi a reçu cette révélation, et nous aurons l'occasion d'aller voir ces passages-là tout à l'heure. Vous voyez, donc, retournons dans Daniel 8, parce qu'il est important de comprendre en fait cette petite corne-là qui est terrible en fait. Elle fait des dégâts terribles. On nous dit, cette petite corne s'éleva jusqu'à, vous voyez, cette petite corne s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, jusqu'à l'armée des cieux, jusqu'à l'armée de Satan. Elle fit tomber, regardez, la petite corne fit tomber à terre
Donc à terre, quand il s'agit quand on dit à terre, il s'agit bien évidemment de la terre sur laquelle nous sommes. Alléluia. Donc effectivement, les démons viennent sur la terre carrément. Et ils viennent pourquoi? Pour pervertir les mœurs. Donc, elle fit tomber à terre une partie de cette armée. Une partie de cette armée et des étoiles. Nous avons vu que les étoiles avaient un rapport avec les démons, avec Lucifer en personne, avec son armée. Alléluia. Et donc, la petite corne fit tomber à terre une partie. Une partie, c'est-à-dire il y a une autre partie qui est réservée pour une autre période. Et bien sûr, il s'agit de la période de l'Apocalypse. Là, en ce moment, frères et sœurs, les démons sont en train de tomber. Je vous dis, le Seigneur a dit que l'amour du plus grand nombre allait se refroidir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de plus en plus d'égoïsme. Il va y avoir beaucoup plus de cupides, c'est-à-dire de personnes qui aiment l'argent, qui courent après l'argent, qui s'enrichissent à milliards, à gogo, et qui ne s'occupent pas des plus pauvres. Il va y avoir de plus en plus de méchanceté, d'égoïsme, d'égocentrisme. Vous voyez? Il va y avoir de plus en plus d'orgueil. Il va y avoir de plus en plus d'homosexualité. Sodome et Gomorrhe. C'est rien du tout à côté de cette génération, je vous le dis. Et ça va, la Bible dit que ça va continuer à monter crescendo, que ça va partir en s'empirant. Plus le temps va passer, plus les années vont passer, plus ça va s'empirer. Et quand vous avez un chef religieux qui inspire plus de 2 milliards ou 3 milliards, je dirais, parce qu'il y a des païens aussi qui écoutent le pape, vous voulez que ça provoque quoi, frères et sœurs? Vous voulez que ça provoque quoi? Il y a les démons qui vont tomber. Je vous dis, les démons vont tomber. C'est pour ça que, écoutez bien, 2020 là, vous savez tout ce qui se passe là, c'est spirituel. Ce n'est pas anodin. Le Seigneur nous donne de comprendre sa parole pour nous montrer que là, ça rigole plus, frères et sœurs. Que les ténèbres ne se cachent plus, que les ténèbres se révèlent ouvertement. Que les ténèbres n'ont plus besoin de se cacher parce que les gens sont endormis, parce que les gens sont déjà séduits, parce que les gens sont déjà marqués par la bête au niveau de la conscience. Donc, l'ennemi ne se cache plus. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ont le discernement. Bah oui, ils ont le Saint-Esprit, ils ont le discernement. Mais pour les autres, ils sont tellement endormis que même si on leur montre dans la parole de Dieu que l'homosexualité est un péché devant Dieu, ils vous diront non, je suis catholique. Mourons catholiques. Vous voyez, c'est ça les ténèbres, c'est ça la puissance de Satan, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les gens ont reçu des démons. Les gens sont possédés comme pas possible. Il y a des démons d'égarement, il y a des démons d'endurcissement, il y a des démons de religiosité, des démons d'aveuglement. Il y a toutes sortes de démons dans le monde de Satan. Pour vous empêcher de connaître la vérité. Et justement, Daniel parle de quoi? Regardez, c'est fort la parole du Seigneur. Daniel parle de quoi? Daniel parle de la vérité justement qui sera jetée à terre. Mais c'est vraiment trop fort ce passage-là. On va le voir tout de suite, frères et sœurs. Regardons. Daniel au chapitre 8, le verset 13. On lira le verset 13. Le verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Et on nous dit, la corne, regardez, la corne, qui est un système également, qui symbolise un système qui peut symboliser le pape. La corne jeta la vérité par terre. Waouh! Est-ce que vous comprenez un petit peu la parole du Seigneur? Oui, la corne jeta la vérité par terre. Et qu'est-ce que
a fait Monsieur le Pape récemment lors de son discours? Quand il a prôné l'homosexualité, quand il a approuvé cette immoralité, quand il a encouragé cette débauche, au vu du monde entier, au vu des yeux du monde entier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la vérité par terre. La corne jeta la vérité par terre. Vous voyez, donc l'objectif de la corne, c'est d'abattre la vérité à tout prix. C'est d'empêcher de faire connaître la vérité par tous les moyens. C'est d'empêcher la vérité d'être connue par le plus grand nombre. Et quand je parle de vérité, bien sûr, c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que la corne veut cacher. Et comment la corne jette la vérité par terre? Comment la corne cache la vérité au plus grand nombre? Comment on peut vous cacher une vérité? C'est en mettant quelqu'un en face, au milieu de cette vérité. C'est-à-dire, entre cette vérité, on va mettre des idoles. Entre cette vérité, on va mettre Maman Marie. Entre cette vérité, on va mettre Joseph. On va mettre Saint-Antoine de Padoue. Entre cette vérité, on va mettre le pape. Entre cette vérité, on va mettre un panthéon de saints. Et donc, on ne sait plus qui prier. Entre cette vérité, on va mettre des méthodes humaines. Entre cette vérité, on va voter des conciles. Il y a plusieurs conciles qui ont été votés. Notamment dans les années 1950, le pape a officiellement déclaré que Marie était montée au ciel, donc l'assomption de Marie. Vous voyez, donc voilà, c'est ça qu'on veut mettre juste entre la vérité et vous. Pour vous empêcher d'accéder à la vérité, on va mettre tout plein de choses pour vous distraire. On va mettre tout plein de choses pour vous égarer. On va mettre tout plein de choses pour détourner votre attention. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que vous sachiez la vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que vous vous dirigiez vers Jésus-Christ de Nazareth, vers sa parole. Quand je parle de Yehoshua, quand je parle de Jésus, je parle du personnage, oui, mais quand on parle du personnage, on parle de la parole. Jésus est la parole. Donc, Jésus n'est pas dissocié de sa parole. Jésus est associé à sa parole. On ne peut pas parler de christianisme ou de chrétien s'il n'y a pas la parole de Jésus. C'est de ce Jésus-là que je vous parle. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité », il parle bien sûr de son personnage, mais son personnage reflète la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Jésus est la parole, au commencement était la parole, Jésus est la parole. Donc on ne peut pas dissocier Jésus de sa parole. Donc si on vous prêche autre chose que la parole, on n'est plus dans la vérité. Vous n'êtes plus dans la vérité. Si on vous prêche autre chose que la parole du Seigneur, que la vérité des Saintes Écritures, vous n'êtes plus dans la vérité. On parlait de cette vérité qu'on veut nous cacher, cette vérité qu'on veut tant nous cacher. Et on nous dit que la petite corne, frères et sœurs, son objectif, c'est de jeter la vérité à terre. Et effectivement, ce que le pape a fait récemment, c'est jeter la vérité à terre. Quand on officialise l'homosexualité, on ne défend pas la vérité, mais on la jette à terre au vu de tous. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pour ça que je vous dis que la petite corne symbolise également le système catholique romain. Et Daniel est clair là-dessus.
ce qu'il a reçu concernant ces temps actuels, parce que la révélation qu'il a reçue concerne les temps de la fin, les temps dans lesquels nous sommes, les temps les plus difficiles, les temps où on verra des choses très abominables se faire, où on entendra parler de beaucoup de blasphèmes, où on entendra parler de beaucoup de fausses doctrines, où on entendra parler de beaucoup de faux prophètes qui vont se lever, qui vont égarer des foules, qui vont séduire des multitudes. Et l'apôtre Paul en a parlé. Il a dit qu'après lui va s'élever des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau. Pourquoi? Parce que ces loups cruels, frères et sœurs, sont possédés bien comme il faut jusqu'à la moelle, parce qu'on ne peut pas se lever du haut de la chair et dire que l'homosexualité, c'est une bonne chose si on n'est pas possédé par des démons terribles. On ne peut pas. Ces personnes-là, je vous dis, ils sont habités par des légions et des légions d'étoiles. Ben oui, les étoiles, frères et sœurs, les étoiles qui représentent des démons. Ils ont habité, ils sont imbibés par des démons. Voilà, il n'y a plus de discernement, il n'y a plus la lumière. Parce que quand il n'y a plus la lumière, ben, les ténèbres prennent place. Et l'homosexualité, c'est les ténèbres. Qu'on soit bien clair. Alléluia. Et donc la petite corne nous dira, Daniel jeta la vérité par terre. Et la petite corne réussit dans ses entreprises. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, le discours du pape va séduire beaucoup de personnes. Le discours du pape va embarquer des millions d'âmes sur le chemin de l'enfer. Je vous dis la vérité. On nous dit que la petite corne réussit dans toutes ses entreprises. Et vous allez voir, écoutez bien, vous allez voir dans les prochaines années ô combien l'homosexualité dans l'Église, ça va davantage s'amplifier, se démultiplier. Récemment, le Saint-Esprit me permet de tomber sur un article qui parlait des pasteurs de France. Donc, les pasteurs de France aujourd'hui, dans l'Église protestante, bien sûr, dans l'Église protestante, ils ont le droit de bénir les mariages homosexuels. Et donc, les pasteurs protestants de France, ils ont accepté ça. Ils ont adhéré à cette pratique-là. Donc, ces pasteurs-là sont possédés comme il faut. Vous croyez quoi? Donc, les démons sont tombés. Les démons sont tombés. Quand vous voyez que dans l'Église du Seigneur, on commence à légaliser l'homosexualité, dites-vous que les démons sont rentrés là-dedans, que les serpents sont rentrés là-dedans, que les serpents ont fait des œufs et ça va continuer à grandir, le mal va continuer à grandir même au sein de l'Église, au point où on ne pourra plus, dissocier le monde de l'Église, au point où on ne pourra plus dire que on va à l'église du Seigneur. Parce que le monde est déjà rentré dans l'église du Seigneur. Et quand on parle du monde, c'est quoi? On parle de quoi? De l'homosexualité, par exemple. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le divorce, le remariage, les pasteurs qui divorcent, qui se remarient, tout ça. Et on trouve ça normal, c'est-à-dire on ferme les yeux. Tandis qu'à l'époque des apôtres, au commencement de l'Église, on aurait fait asseoir quelqu'un qui aurait eu un comportement de la sorte. Cette personne-là n'aurait plus le droit de prêcher parce que cette personne n'est plus un exemple.
Cette personne n'est plus un modèle. Donc, où sont les modèles aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons les modèles de l'Antichrist. Ah oui, bah oui. On a tout plein de modèles aujourd'hui qui sont des modèles de l'Antichrist. C'est pour ça que je vous dis que l'Antichrist n'est pas très loin. L'Antichrist est à côté. L'Antichrist fait son entrée prochainement. Nous allons tous le voir. Et Jésus va revenir juste après. Avant son règne, bien sûr. Parce que les élus du Seigneur vont partir avant le règne de l'Antichrist. Mais nous allons le voir bientôt. Il est déjà là. Vous croyez quoi? Quand nous voyons tout ce qui se passe, ben on comprend que on est vraiment à la fin. On est vraiment à la fin. Alléluia. Donc la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Dans ses entreprises. Alléluia. Et regardons dans Acte 7. Allons voir dans Acte 7 ce que nous dira Étienne. Au verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï et avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Et on nous dit quoi, verset 42 ? Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Alors Dieu se détourna d'eux, donc son peuple d'Israël qui avait fait un veau d'or. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Vous voyez, le culte de l'armée du ciel. Parce que l'armée du ciel a aussi son culte. Hein. Le culte de l'armée du ciel dans les églises. Ah ben oui. Dans ces églises-là, c'est quel culte selon vous? C'est le culte pour le Seigneur ou le culte pour les démons? C'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne veux pas que vous participiez à la table des démons. Le Seigneur met bien une distinction entre le bien et le mal, entre la vérité et les ténèbres. Le Seigneur met bien une distinction entre son Église et l'Église du diable. Et aujourd'hui, dans la conscience de plusieurs chrétiens, il n'y a plus cette distinction-là. Donc, vous voyez, Israël aussi était en communion avec les démons comme plusieurs chrétiens aujourd'hui dans le système religieux. Plusieurs chrétiens sont aussi en communion avec les démons. Plusieurs chrétiens sont possédés par des démons. Plusieurs chrétiens sont égarés, sont frappés d'aveuglement, au point de ne plus pouvoir revenir à la vérité, au point de rejeter littéralement la vérité, au point de jeter à terre la vérité, comme le dit Daniel 8. Vous imaginez un peu, c'est terrible quand même. On nous dit que la petite corne jeta la vérité à terre. Donc, plusieurs chrétiens font comme leur leader, qui est la petite corne, ils jettent la vérité à terre. Donc, il n'est pas étonnant de voir des chrétiens religieux qui ont le même discours
que ces personnes-là. C'est pas étonnant parce que tel père, tel fils. Un chat n'engendre pas des chiens, vous voyez? Des chiens n'engendrent pas des chats. Le mensonge n'engendre pas la vérité. Et comme la vérité n'engendre pas le mensonge. Alléluia. Donc Israël aussi a été livré par Dieu lui-même. Et c'est terrible, hein? On nous dit que c'est Dieu qui les a livrés. Regardez. Dieu se détourna et les livra. Dieu les a livrés au culte de l'armée du ciel. Waouh! Et le Seigneur parle de quelle armée ici, frères et sœurs? Ben, l'armée des étoiles. Ben oui. L'armée des démons. Vous voyez, donc, on nous dit qu'ils se sont détournés de Dieu, hein, premièrement. Et ils ne se sont pas revenus. S'ils étaient revenus, le Seigneur les aurait pardonnés certainement, mais ils ne sont pas revenus. Donc, quand on ne revient pas à la vérité, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous livre à l'armée des cieux, à l'armée du ciel, au culte de l'armée du ciel, c'est-à-dire au culte des démons. Donc, nous ne sommes plus en communion avec Dieu, mais avec des démons. Vous comprenez un peu la parole du Seigneur, là, ce soir? Donc, si on n'est plus en communion avec Dieu, on est en communion avec qui? Avec les démons. C'est pour ça que Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Paul l'a dit. Car qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On ira voir cela tout à l'heure. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'y a-t-il de commun entre Christ, que nous servons le vrai, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et Bélial, qui est le diable lui-même? Qu'y a-t-il de commun entre l'homosexualité et l'ordre que le Seigneur a établi, c'est-à-dire Adam et Ève? Qu'y a-t-il de commun entre ces deux choses-là? Donc, merci Seigneur pour ta parole, parce que j'apprends quelque chose aussi ce soir avec vous. On nous dit que c'est Dieu qui les a livrés. Waouh! En fait, on comprend quelque chose maintenant. On comprend que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on nous dit que le Seigneur leur envoie une puissance d'égarement, afin que tous ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité, mais qui ont pris plaisir au mensonge, soient condamnés. Waouh! Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous éclairer ce soir. Alléluia. Vous voulez qu'on voit ce passage ensemble? On va le voir. Allons le voir, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. La parole du Seigneur est vraiment magnifique. Magnifique et digne de confiance. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Regardez ce que nous dit la parole du Seigneur. C'est terrible, hein, je vous dis. Hein. Là, c'est une période où le Seigneur est en train de juger. Je vous dis, hein, je parle de la part du Seigneur, sous l'inspiration du Seigneur. Je vous dis, c'est une période terrible. C'est une période où le Seigneur va juger de plus en plus. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie. Vous voyez, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, l'homosexualité dans l'Église. Hein, les divorces et tout ça qui sont approuvés aujourd'hui. Hein, les pasteurs qui dépouillent le peuple de l'argent, les pasteurs qui prêchent pour l'argent, pour le ventre, les pasteurs qui font des alliances avec des démons pour avoir l'onction, le pouvoir de faire des délivrances et tout ça. C'est ça l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est de dire que la croix, c'est un échec, comme l'a dit si bien le pape.
C'est ça l'apostasie. C'est quoi l'apostasie encore? C'est tous ces pasteurs en costume cravate là dans les églises, là les pasteurs qui sont dans l'apparence, dans l'image, dans le paraître, dans le m'as-tu vu, dans cet état d'esprit. Et donc, il faut qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le faux prophète, le papa de tous ces enfants. De tous ces faux chrétiens, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir même dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez, on va descendre un peu plus bas. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions, vous voyez, toutes les séductions du péché là. Vous voyez comment le péché séduit? On nous parle de la séduction du péché. Ben oui, beaucoup sont séduits en ce moment, vous croyez quoi? Quand ils entendent ça, ben ils se disent, ben ok, ben c'est officiel maintenant, donc ben on peut d'ores et déjà, sans se casser la tête, ben voilà, faire l'homosexualité parce que ben Dieu approuve aujourd'hui. Hier il a condamné, mais aujourd'hui Dieu approuve parce que l'autorité qui est le pape, ben il a dit que c'était bien. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas, regardez, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est terrible. Et voilà le passage qui nous intéresse ici. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est terrible, hein? Pour qu'ils croient au mensonge. Waouh! Et on vous a dit que notre Seigneur, c'est un petit Jésus bisounours, mes frères et sœurs. De qui se moque-t-on? On va remettre les pendules à l'heure, moi je vous le dis. On va remettre Christ au centre de sa parole prophétique. Le Seigneur a parlé. Et ce qu'il a dit va s'accomplir. Et s'accomplit sous vos yeux, frères et sœurs. Quand vous voyez des chrétiens dire, ben oui, mais bientôt, il devrait aussi dire quelque chose sur l'avortement, légaliser l'avortement. Des personnes qui veulent qu'on leur donne des choses pour leur conforter dans leurs péchés, dans leurs ténèbres, dans leurs égarements. Ben, tu te dis, mais tu te dis qu'ils ont reçu une puissance d'égarement. Tu te dis qu'ils sont possédés comme il faut. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez, on vous a prêché un petit Jésus bisounours là. On nous dit que ce Dieu-là, si nous refusons la vérité, si nous refusons la création selon le Seigneur, c'est-à-dire Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Une puissance d'égarement, surtout pour les chrétiens. Le jugement commencera par la maison de Dieu, dira Pierre. Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement, et c'est ce que dira ici Étienne. Alors Dieu se détourna et les livra. C'est Dieu qui les a frappés, les Hébreux. Vous voyez, Dieu les livra au culte de l'armée du ciel, c'est-à-dire aux démons. Vous voyez le culte de l'armée du ciel qu'on a dessiné au tableau là. Donc c'est Dieu qui livre. Eh oui. Jésus que vous avez tant minimisé, que vous avez tant méprisé, c'est lui qui vous livrera si vous refusez la vérité. Oui, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Et vous avez porté la tente de Moloch. Vous voyez un démon, Satan en personne. Et regardez, qu'est-ce qui est écrit ici? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan. Waouh, l'étoile du dieu Remphan. Vous voyez? Donc quand on parle de l'armée des cieux ou du ciel, il s'agit des étoiles, l'armée de Satan. Donc Moloch ici qui était une divinité terrible. Vous savez ce qu'on faisait comme culte à Moloch? Moloch, c'était une divinité et en fait, c'était comme un grand four géant
Et donc, on mettait des bébés dans ses mains et dessous, il y avait un four. Il y avait un four qui faisait émaner des flammes terribles. Il y avait un degré terrible et les enfants brûlaient vifs là-dessus. Et là, tout autour, on battait le tam-tam, on chantait pour empêcher les enfants de crier. Pour empêcher les enfants de crier et de hurler. Donc, voilà, des sacrifices de bébés à Moloch. Oui, mes frères et sœurs, c'est la vérité que je vous dis là. Vous voyez, donc Moloch, qui est une divinité qui fait aussi partie de l'armée du ciel. Et Moloch était une divinité à qui on sacrifiait des bébés. Et donc, les avortements, tout ça là, sont sacrifiés à qui? À Moloch. Ben oui, Moloch, c'est Satan en personne. Ben oui, les avortements. Vous n'avez pas vu les choses comme ça? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une démocratie, il y a une constitution, on n'a plus le droit de tuer. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus aujourd'hui mettre une divinité avec un four et mettre des bébés dessus. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait voter des lois pour encourager l'avortement. Ni vu ni connu. Voilà. C'est pas grave. Vous avalez une pilule, le bébé il va dans les toilettes, c'est fini, on n'en parle plus. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Où on est arrivé aujourd'hui. C'est terrible l'endroit où on est arrivé aujourd'hui. L'endroit d'égarement, l'état de ténèbres dans lequel nous sommes arrivés, frères et sœurs. Vous voyez, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Les démons ont opéré sous Israël et les démons continuent à opérer aujourd'hui. Les mêmes démons qui ont opéré là-bas, ils continuent à opérer aujourd'hui. Ils ont juste changé d'appellation au niveau des religions. Voilà. Donc l'islam, catholicisme, vous voyez, c'est terrible. Donc, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Ramphan. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Alléluia. Et allons dans 2 Rois 23. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé du temps de... comment il s'appelle Josias, le roi Josias. Dans 2 Rois 23. On va lire au verset 4. 4 à 6. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre et à tous ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Vous voyez, donc, on vouait un culte déjà à l'époque aux démons. Et on nous parle aussi de toute l'armée des cieux. Et vous voyez, Daniel a reçu aussi cette vision pour la fin des temps, donc de cette petite corne qui allait justement s'élever jusqu'à l'armée des cieux. Et pourquoi va-t-elle s'élever, cette corne-là, jusqu'à l'armée des cieux? Ben pour faire tomber à terre une partie de ces démons, afin de pervertir davantage les hommes de la terre. Vous savez pourquoi le Seigneur avait détruit Sodome et Gomorrhe? Vous savez pourquoi il n'y avait plus rien à faire dans Sodome et Gomorrhe? Tout simplement parce que les humains étaient trop infestés de démons. Il y avait un état de ténèbres tel que Dieu n'avait pas d'autre choix que de détruire, que de décimer Sodome et Gomorrhe. Il y avait un niveau de péché qui est monté devant le trône de Dieu. Dieu s'est dit non, non. Tout comme la génération de Noé que Dieu a balayé de la carte.
Donc en fait, dans toutes les générations, en fait, on comprend que les démons ont été présents. Les démons ont été à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Et tout ça, bien évidemment, dans le but de jeter la vérité à terre. Donc, vous voyez, toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans le champ de Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres, les idoles établis par les rois de Juda, pour brûler les parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, regardez. Vous voyez, on nous dit qu'il va chasser les prêtres des idoles établis par les rois précédents qui étaient venus avant lui et qui brûlaient des parfums sur les collines, sur les montagnes, sur les hauts lieux et aux environs de Jérusalem, et qui offraient des parfums, c'est de l'encens et tout ça, à Baal, au soleil. Le soleil se trouve où, frères et sœurs? Dans le ciel. Vous voyez, brûler des parfums à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Vous voyez donc Israël aussi vouer un culte aux démons qui se trouve dans le deuxième ciel. Et on nous parle ici du soleil qui est un démon, frères et sœurs. Bien sûr, il y a le soleil physique, mais il y a aussi le soleil démoniaque. Satan a mis une entité qu'on appelle le soleil diabolique dans le monde des ténèbres. Et chaque personne qui voue un culte au soleil, en fait, son adoration va vers cette divinité-là. C'est comme la lune. Derrière la lune aussi, il y a une divinité. Et on nous parle de quoi? Du zodiaque. Hein? Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, frères et sœurs, le zodiaque? Hein, ça vous fait penser à quoi? Hein? Les signes du zodiaque. Moi, je suis bélier, moi, je suis cancer. Moi, je suis taureau. Ah oui, tu es cancer de quoi? C'est pour ça que vous chopez des cancers et vous mourrez avant l'âge. Parce que vous êtes cancer. Vous avez été cancer. Donc, on vous a tué dans votre ignorance. Ben oui. Pourquoi il y a autant de cancers, selon vous, frères et sœurs, dans le monde? Cancer de la gorge, cancer de la prostate, cancer du côlon, cancer de la langue, cancer du sein, cancer de la tête, cancer de la peau, cancer du sang. Comment ça se fait qu'il y a autant de cancers dans cette génération? Des cancers qu'on n'a jamais diagnostiqués auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, parce que les démons, déjà, dans un premier temps, tombent des cieux. Les démons tombent en multitude. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une vérité. Et pourquoi? Ben parce que les hommes vouent des cultes au zodiaque. Derrière le zodiaque, il y a des démons, il y a des divinités. Derrière le zodiaque, il y a bien sûr des esprits méchants. Derrière chaque signe astrologique, il y a un démon. Vous devez le savoir, frères et sœurs. Qui est-ce qui savait ça? Qui est-ce qui ne savait pas ça? Merci Seigneur, hein? Merci le Seigneur, il nous ouvre les yeux ce soir. Hein? Hein? Qui savait que derrière chaque signe astrologique, il y avait un démon? C'est-à-dire, quand vous êtes sous l'inspiration d'un signe astrologique et que vous êtes dans la lecture de cela et que vous êtes imprégné par ce que dit votre signe astrologique, vous êtes en communion avec les démons. C'est terrible. Pourquoi? Parce que derrière le zodiaque, il y a des divinités. Derrière le zodiaque, il y a plusieurs divinités, c'est-à-dire plusieurs étoiles ou plusieurs astres, plusieurs démons. Waouh! Eh ben, vous ne saviez pas, voilà. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne savaient pas. Ben oui, maintenant vous savez. C'est pour ça qu'il faut arrêter de lire l'astrologie. Ben oui, parce que le zodiaque, bien sûr, vient d'ici, du culte de l'armée des cieux, comme le dit si bien la parole. Et on nous dit que le Seigneur a livré Israël, le Seigneur les a livrés au culte de l'armée du ciel. L'armée du ciel, c'est le monde diabolique. C'est le Seigneur qui les a livrés là-bas.
Donc ce n'est pas l'armée de Jésus, hein. Ça n'a rien à voir. Ben non, parce que Dieu les a livrés. Il y a deux armées, il y a l'armée de l'Antichrist et il y a l'armée de Jésus-Christ. Donc, c'est clair, c'est précis. Donc, en tant que chrétien, il faut arrêter avec le zodiaque. Le zodiaque n'a rien à faire chez toi. Ben oui, il y a des personnes qui disent qu'ils ne savaient pas. Ben gloire à Dieu, vous êtes ici pour apprendre, nous sommes ici pour apprendre. Donc Dieu veut vraiment nous réveiller, frères et sœurs. Il ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons. Nous avons besoin d'avoir la connaissance, frères et sœurs. Alléluia. C'est terrible, hein? Vous savez, la parole du Seigneur, là, c'est pour ça que les enseignements sont très, très importants. Très important de faire beaucoup d'enseignements comme ça pour que les chrétiens puissent vraiment recevoir l'illumination du Seigneur. Parce que plusieurs se sont malheureusement conformés. On a été conformés dans des nids de serpents. On nous a dit que voilà, on pouvait consulter son horoscope, tout ça. Mais nous, ce n'est pas l'horoscope qui doit déterminer notre avenir. C'est Jésus qui doit déterminer ton avenir. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce qu'on a dit de toi dans l'horoscope, c'est pas pour toi. Parce que tu es une nouvelle créature. Donc si tu es une nouvelle créature, c'est plus pour toi là, cet horoscope-là. Tu n'es plus taureau, tu n'es plus gémeaux, tu n'es plus, comment dire, bélier, mais tu es enfant de Dieu. Voilà ton signe. Ton signe, je ne dirais pas astrologique, mais ton signe. Ton signe, c'est ça, c'est enfant de Dieu. Quel est mon signe astrologique? Enfant de Dieu. Ça, ils ne l'ont pas mis dedans, par contre. Ça, ils ne l'ont pas mis parce qu'ils veulent cacher la vérité. Oui, parce que la petite corne jette la vérité à terre. Vous voyez comment Satan est rusé, comment Satan est malin. Waouh! La chute, voilà le thème que nous traitons ce soir. La chute des démons sur la terre. Et c'est pour ça que vous voyez le mal autant s'amplifier, gagner du terrain, parce que les démons tombent de plus en plus. Et plus le temps va passer, plus ça va être difficile, plus ça va être terrible. Alléluia. Donc Josias était un roi mandaté par le Seigneur pour enlever tous ces artifices du temple de l'Éternel, de la maison de l'Éternel. Vous voyez, les rois de l'époque étaient tellement corrompus qu'ils ont chargé la maison de l'Éternel comme pas possible. Ils ont mis des statues, de Baal, du soleil, de la lune, du zodiaque. Et ils adoraient un panthéon de démons, de divinités. Vous savez, comme aujourd'hui dans cette génération-là. Dans cette génération, quand vous regardez dans la plus grande église que vous connaissez, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs saints, il y a plusieurs divinités à qui vous pouvez vous adresser. Voilà, il y a à boire et à manger au niveau des divinités. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on a vu sous Israël, c'est ce que l'on voit dans l'église catholique. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il livre ces personnes-là à l'armée du ciel, aux démons. Parce qu'ils ne veulent pas de la vérité, ils ne veulent pas de ça. C'est ça la vérité. Que dit la parole de Yoshua? Voilà, c'est tout. Alléluia, on continue. On continue. On continue. Alors, qu'est-ce que nous dit le livre de l'Apocalypse 6? Au verset 12, hein, l'ouverture du 6e sceau. Eh bien, dis donc, ce soir, on est vraiment infesté de marabouts. Hein. Je sais pas, ils veulent vraiment vous distraire ce soir, frères et sœurs. Hein. Eh bien, dis donc, on va les bloquer, voilà, on n'en parle plus. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et regardez, c'est terrible, hein? C'est terrible.
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Waouh! Waouh! Vous voyez ce qui se passe lors de l'ouverture du 6e sceau? Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Vous voyez, donc il y a une activité spirituelle qui est très très animée et les démons sont agités. Vous voyez, les démons sont agités au vu de descendre, d'être précipités. Et bien sûr, les démons ne peuvent pas être précipités si on ne leur y amène pas. Et bien sûr, on peut emmener les démons par quoi? Par des invocations, par le péché. Bien sûr, les invocations, bien sûr, on peut parler de la sorcellerie, des rituels. On peut parler du péché parce que le péché nous fait rentrer en communion avec les démons. Hein, quand nous péchons volontairement, quand nous commettons l'homosexualité, il y a des démons d'homosexualité qui tombent du ciel et qui vous possèdent. Vous voyez? Donc c'est ça qui est important de comprendre. Les démons ne peuvent pas descendre si on ne leur a pas invité au préalable. Vous voyez? Et donc, quand l'homme justement adhère au mal, les démons, ils sont contents parce que vous leur ouvrez les portes. En fait, c'est comme ça. En fait, quand vous dites oui à l'homosexualité, vous êtes dans le monde spirituel, vous ouvrez une porte. Et les démons, ils viennent et ils rentrent. Et ils s'y installent. Et quand je dis les démons, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir des milliers. Hein. Vous savez, plusieurs milliers de démons peuvent posséder un seul corps humain, qui est considéré comme un temple. Donc, un corps est égal à un temple. Donc, je ne vous dis pas, si Dieu nous ouvrait les yeux un petit peu, frères et sœurs, là, le nombre de personnes possédées comme il faut. Le pape lui-même, à mon avis, il doit y avoir des légions. Hein. Vous en pensez quoi? Il doit être bien chargé, hein. Moi je vous le dis. Eh oui. Donc vous voyez, Daniel 8 nous dit que la petite corne s'élève jusqu'à l'armée des cieux et elle fait tomber une partie. En fait, on comprend mieux maintenant. On comprend mieux pourquoi le Seigneur a dit à Daniel de sceller la révélation pour les temps de la fin. Donc, la petite corne, bien sûr, elle fait tomber une partie, et dans la suite des temps, c'est-à-dire lors du 6e sceau, les démons vont continuer à tomber. C'est-à-dire là, ça va être pour le chaos final. Ça va être pour la guerre d'Armageddon. Waouh! Je pense qu'on va parler encore de ces choses-là parce qu'il y a trop de choses à dire par rapport à ça. Par rapport à l'armée de l'Antichrist. Par rapport aux hommes qui vont être préparés pour le combat du grand Dieu Tout-Puissant. On nous dit que l'armée de l'Antichrist va vouloir combattre Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien sûr, c'est pas possible. Ils vont être foudroyés par le Seigneur. Le Seigneur va les frapper et le Seigneur reviendra et nous serons avec lui sur des cheveux blancs. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Et là, le Seigneur va se poser sur la montagne des Oliviers. Nous serons avec lui. Bien sûr, juste avant ça, on aura été au ciel pendant 7 ans avec le Seigneur. 7 ans aux noces de l'agneau. Ça, c'est magnifique. 7 ans, frères et sœurs. C'est-à-dire l'enlèvement aura déjà eu lieu. Et au bout de ces 7 ans, on va revenir avec le Seigneur. Le Seigneur va se poser sur la montagne des Oliviers. Et là, je vous dis, ça va être chaud. Ça va être chaud pour l'Antichrist. Ça va être chaud pour Satan. Ça va être chaud pour les démons. Ça va être chaud pour les grands de la terre. Ça va être chaud pour les chefs militaires. Ça va être chaud pour les rois de ce monde. Ça va être chaud pour les milliardaires. Je vous dis, ils vont se cacher sous les montagnes. Ils vont aller dans leur bunker. Mais le Seigneur est tellement glorieux que tout le monde va voir le Seigneur. Et là, devant la gloire du Seigneur, tout le monde va vouloir se cacher.
Voilà, cachons-nous devant la colère de l'agneau. Aïe, 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 ça va être quelque chose. Oh, ça va être quelque chose. Ah oui, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Il vaut mieux être du bon côté. Petite parenthèse. Il vaut mieux être du bon côté, frères et sœurs. Ça va être quelque chose. Il faut en parler de ces choses-là, parce que ce sont des choses qui vont arriver. Hein. La Bible en parle. Vous voyez donc, le 6e sceau, voilà, il y a des démons également qui tombent. Vous voyez donc, voilà, on nous dit qu'ils sont secoués par un vent violent qui jette ses figues vertes. Vous voyez? Waouh! Waouh! C'est terrible. Et allons voir un petit peu ce que le Seigneur dit maintenant dans Marc 13. On va faire un petit peu de lecture, hein, d'accord? Nous aimons la parole du Seigneur. Donc on va lire Marc 13, le verset 1, et nous lirons tout le chapitre. Et on va développer un petit peu avant de terminer. Alléluia. Nous terminerons par ce chapitre-là et nous irons brièvement dans Matthieu 24 après pour voir un verset. Et voilà. Alléluia. Donc, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi !» et ils séduiront beaucoup de gens. » Oui, beaucoup de séducteurs qui viendront au nom de Jésus-Christ, tels que le pape et plusieurs autres, bien sûr, il y en a tellement. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs, mes amis. Le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verre dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Je veux juste m'arrêter quelques instants sur ce verset-là. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable. C'est-à-dire pire que Sodome et Gomorrhe, pire que la génération de Noé, pire que toutes les générations confondues,
depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant. Et qu'il n'y en aura jamais. Vous savez pourquoi pire? Parce que les démons, tous les démons en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Tous les démons sont tombés. C'est-à-dire là, ça va être le chaos, ça va être l'obscurité, ça va être le péché absolu, les lois impies, la légalisation de toutes sortes de dépravations, des lois impies qui vont être encore votées, le péché qui va être appelé le bien et le bien qui va être appelé le mal. Vous voyez? C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire ici. Ça va être une période sans précédent. C'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, c'est rien à côté. Vous voyez, il y avait des démons là-bas, mais il n'y avait pas tous les démons qui étaient en activité. On nous dit qu'il y a des démons qui sont retenus, par exemple pour des fléaux dans le livre de l'Apocalypse, tout ça. Il y a des démons qui ont des rôles stratégiques dans l'enfer, etc. Voilà, chacun a un rôle dans l'armée de Satan, dans l'armée des cieux. Donc, il est important de le souligner. Alléluia. Mais là, pendant cette dernière saison, on nous dit que toute l'armée de l'Antichrist sera sollicitée. Et les démons vont tomber sur la terre. C'est-à-dire, toute la terre sera infectée de démons. C'est-à-dire, là, il y aura un tel niveau de chaos, et nous, l'Église, on sera partis, imaginez-vous, sur la terre. Waouh! Il va y avoir un niveau de chaos sur la terre quand l'Église sera partie, frères et sœurs. C'est pour ça, en fait, on comprend mieux pourquoi les humains vont accepter la marque de la bête. Parce qu'il y aura tellement de personnes possédées, tellement de personnes envoûtées. Le péché qui sera tellement banalisé. Il n'y aura plus de moralité. Le mal sera vraiment à 99,9%. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y aura une petite minorité de chrétiens qui seront restés à l'enlèvement et qui vont tenir tête, qui vont refuser d'adorer la bête, et qui vont se cacher bien sûr, et plusieurs vont avoir la tête coupée, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse, etc. Il y aura une grande persécution pendant cette période-là, parce que les démons, on nous dit, on nous dit quoi? Dans Apocalypse 12, le dragon poursuivit la femme et l'enfant qu'elle avait enfanté. On nous dit que le dragon persécuta les saints. Quand on nous parle de la persécution des saints, c'est-à-dire on va pourchasser les saints. Pourquoi? Pour leur faire adhérer au système de l'Antichrist, pour les posséder à leur tour. Waouh! Là, on comprend qu'il s'agit vraiment de possession démoniaque. Tous les démons vont être vraiment sollicités à un point comme pas possible. Comme jamais ça a été le cas depuis le commencement du monde, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Voyez? Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Waouh, quelle parole! On nous dit que si le Seigneur n'avait pas abrégé les jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit « le Christ est ici ou il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. On continue. Et regardez, c'est terrible, le verset 25. Le Seigneur va parler aussi des démons qui tombent du ciel. Regardez, c'est terrible. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Vous voyez, on nous parle après ces jours de détresse terrible. On nous dit, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Waouh!
C'est terrible. En fait, on comprend aussi que c'est le Seigneur qui permet que les démons tombent. Pourquoi? Parce que les humains ont adhéré au mal. Ils ont refusé la vérité. Et donc, le Seigneur leur donne une puissance d'égarement. En fait, la puissance d'égarement, c'est quoi? C'est la possession de démons dans des corps humains. C'est-à-dire, les gens ne sont plus maîtres d'eux-mêmes, en fait, parce qu'ils ont refusé la vérité. Donc, ils sont livrés aux démons. Ils sont livrés aux démons. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que vous allez voir des personnes de plus en plus commettre le mal. C'est terrible, mes frères et sœurs. Commettre l'homosexualité, commettre l'impudicité. Pourquoi? Parce que les gens seront possédés de plus en plus. Et c'est terrible. C'est terrible. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Vous voyez, les puissances qui sont dans les cieux. Les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées, seront secouées comme dans Apocalypse 6, lors du 6e sceau. Vous voyez, secouées, agitées. Les démons qui sont agités pour semer le chaos terrible, le chaos final, pour détruire vraiment les humains, quoi. Voilà. Avant, bien sûr, avant le retour de Jésus-Christ, et ensuite, l'Antichrist sera jeté dans le lac de feu. Et bien sûr, le faux prophète. Et donc voilà. Ensuite, il va y avoir le millénium, tout ça. Enfin, on va en parler, un de ces quatre. Alléluia. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Alléluia. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Waouh! Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au potier de veiller. Veillez donc, dit le Seigneur, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Waouh, merci Seigneur pour ta parole. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez, frères et sœurs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous veillons au vu des Écritures bibliques. Nous restons éveillés. Nos lampes, nous essayons de les maintenir allumées dans le feu et dans le zèle du Seigneur Jésus-Christ. Il faut continuer à persévérer, frères et sœurs, parce que le Seigneur est vraiment à la porte. Nous voyons que les voies du mal ont été ouvertes. On a ouvert les voies du mal et les démons vont y entrer de plus en plus. Les démons vont tomber de plus en plus du ciel, frères et sœurs. Et vous voyez, le Seigneur dira dans Matthieu 24, vous voyez, et parce que le péché se sera accru, c'est-à-dire le péché va grandir davantage,
de plus en plus, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour va baisser de plus en plus. Ça, nous devons le savoir, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous devons le savoir. Plus le temps va passer, plus le péché va grandir, va s'accroître. Vous savez pourquoi? Parce que la petite corne qui s'élève jusqu'à l'armée des cieux fait tomber à terre une partie de cette armée, c'est-à-dire les étoiles ou les démons. Et bien sûr, ces démons vont continuer de tomber jusqu'à la venue de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, pour mettre fin, bien sûr, à ce système impie. N'est-ce pas? C'est le Seigneur qui régnera à jamais et éternellement. Satan, son règne s'achève bientôt et il le sait. C'est pour ça qu'il est animé d'une grande colère et il veut que personne soit sauvé. C'est pour ça qu'il met tout en place pour vraiment semer le chaos, frères et sœurs. Donc, ayons le discernement sur ce qui se passe dans le monde.